Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de rien à tout commun. Père éternel, mon Dieu, je te bénis et te remercie pour ton amour. Merci pour tout ce que tu rends possible, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci quand je regarde à ma vie, Seigneur, et je sais aussi qu'il y a beaucoup, Seigneur, mon Dieu, de mes frères et sœurs dans le monde entier qui peuvent témoigner cela, que lorsque nous nous regardons dans le miroir, au miroir, Seigneur, nous pouvons contempler ta création et se dire vraiment que tu nous as fait à merveille, que tu as fait de nous des créatures merveilleuses de toi. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu tout-puissant, le Dieu vraiment très haut, mais aussi les dieux très présents dans sa création ici, si bas. Louange et honneur à ton glorieux nom, Jésus. Amen. Saint-Esprit, je compte sur toi pour ces messages. Je te remercie parce que ta grâce et ta fidélité sont là à tout moment. Seigneur, je ne le prends pas pour acquis, mais merci de tout cœur pour qui tu es. Je m'appuie sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, vraiment, lorsque tu analyses ta vie, tu peux réaliser ces faits-là. Au fait que vraiment, tu n'étais rien. Peut-être que les gens t'avaient abandonné et aussi les gens t'avaient mis dans une situation tellement catastrophique, surtout une situation catastrophique, mais aussi qui a émané de toute forme de vent, de pensées justement qui t'ont amené à te sentir tellement fragile, mais brisé, fracassé complètement, littéralement. Et vraiment, tu es là et tu te dis vraiment, mais qu'est-ce qui va advenir de ma vie, de ces moments où tout est vraiment pêle-mêle et tout est vraiment aussi noir aussi parce que tu ne vois pas d'ici justement, et c'est des moments vraiment de brisement total, vraiment où tu es vulnérable. Et vraiment dans les moments de fête, des temps de fête aussi, bien souvent toi et moi on peut se sentir comme ça parce que vraiment les temps de fête justement sont parsemés souvent de beaucoup de douleurs, des situations difficiles. Peut-être qu'il y a des familles qui ne veulent pas s'approcher, ou bien que toi-même tu ne peux pas t'approcher aussi. Donc ça peut créer tellement de divisions et des frictions aussi, des situations tellement difficiles aussi par lesquelles tu peux avoir passé justement, notamment la pandémie internationale par lesquelles tout le monde nous sommes passés par là, mais aussi peut-être que tu avais des soucis au niveau de ta santé justement, tu étais peut-être aussi lasse de certaines situations, des coups bas qui s'étaient soulevés contre toi. Bref, vraiment nombreuses sont des raisons pour lesquelles tu peux te sentir vraiment faible, vraiment lasse, vraiment en état de besoin justement de la grâce de Dieu, de l'aide de Dieu. Et la bonne nouvelle vraiment face à tout ça, c'est que le Christ, de rien, là où tu te sens vraiment brisé, qu'il n'y a rien, strictement rien, le Christ, il fait le tout parce qu'il est le tout réside en lui. Je t'encourage vraiment à regarder à lui, parce qu'alors que tu regardes à lui vraiment et que tu t'appuies sur lui, que tu te mets vraiment à ses pieds, c'est là que tu vas comprendre le tout. Et c'est là aussi que le tout aura un sens aussi, et ce sens vraiment va te permettre de pouvoir te relever, de pouvoir rebâtir, de pouvoir vouloir aussi avancer dans une dimension qui est dans la volonté de Jésus justement. Donc lorsque vraiment tu vois certaines situations dans ta vie qui sont catastrophiques, qui sont vraiment aussi des situations qui t'amènent à tout simplement t'abattre sur toi-même et de te dire, ben voilà, la vie en a eu vraiment contre toi, contre ta vie, et que vraiment tu regardes à cela et tu te dis, ben vraiment tout est ce n'est que des pots cassés maintenant. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Ne sois pas alarmé, ne sois pas triste, ne sois pas abattu vraiment. Regarde seulement au cœur de Christ. Investis dans sa présence, investis dans la prière, investis vraiment dans des relations qu'il t'amène à avoir justement, parce que lorsque tu entretiens une vie de prière justement avec des frères et sœurs, il y a aussi des restaurations qui s'amènent dans ta vie. Ensemble vraiment nous pouvons avancer dans la volonté de Christ. Et je suis tellement reconnaissante envers le Seigneur que pas plus tard que la semaine dernière, vraiment, alors que j'étais en réunion justement en prière avec quelqu'un d'un autre pays justement, où les membres de sa famille justement vivaient par un temps de maladie justement très grave, et le Seigneur a donné la parole de Romain justement, qui l'a guéri littéralement. Et vraiment toi qui passes aussi par un temps de cancer peut-être, ou de d'autres maladies vraiment
vraiment sois résolu au fait que vraiment tout réside dans le Christ. Il est avec toi, il est pour toi, il veut aussi te rassurer, il veut te restaurer, il veut te relever aussi. Donc de rien que tu étais vraiment, ou bien que tu t'es dit vraiment là en ce moment, je ne suis rien. Le Christ te dit parfait, tu es vraiment mon objet préféré. C'est-à-dire que figurativement parlant, lorsqu'on parle de pot cassé, c'est un pot, mais je te garantis que lorsque tu viens à Christ, vraiment tu vas comprendre que non seulement tu es important pour lui, il a cru bon aussi que sa toute puissance, sa sainteté, sa présence, la plénitude de sa présence, de qui il est, résidera en toi. Donc tu n'es pas juste un objet éphémère, un objet qui est de passage, qui va tout simplement disparaître à tout jamais. Mais à cause de son investissement, à cause de sa présence en toi justement, à cause de sa restauration justement en toi vraiment, tu vas pouvoir te relever non pas n'importe comment, mais te relever pour de bon, parce que c'est Dieu justement qui prend le rien et fait un tout pour t'amener justement à où ce que tu dois être. Donc le comment réside vraiment dans qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec vraiment la présence de Dieu, la relation que tu as avec Dieu. Investis dans cette présence-là avec Dieu justement, c'est là que il te montre vraiment, fais ceci, fais cela, ainsi de suite. Au fur et à mesure que tu le fais vraiment, le comment va te poursuivre, et c'est là aussi que tu vas avoir la révélation des choses qui sont à t'avenir justement. Alors, donc il y a Luc chapitre 7 versets 36 à 37, un passage magnifique vraiment qui dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Wow! Donc vraiment, il y a de ces moments où vraiment le péché te suivait toi. Alors que toi, tu suivais aussi Jésus. Tu arrives au pied de Jésus, vraiment, tu es lasse vraiment de tes poids, de péché. Et paf, tu te fracasses littéralement à ses pieds pour dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Et c'est vraiment là que tu deviens agréable à Dieu. Pourquoi? Non pas parce que tu es en misère que Dieu prend plaisir en ta misère. Non, il est l'amour parfait. Lorsque vraiment tu souffres, Dieu, il souffre encore plus que toi parce que il est un créateur, mais aussi il est amour. Tu ne peux pas les dissocier vraiment du tout de cette fonction-là, de ces caractères qu'il est vraiment d'être amour. Donc, alors que vraiment, le pot cassé que tu étais justement, c'est littéralement fracassé encore plus au pied du maître. Regarde quoi, c'est que le Christ qui va te ramasser justement, il va en faire de meilleurs, plus encore meilleurs parfums. Un parfum excellent qui ne vient pas de ce monde vraiment, alors que vraiment tu lui apportes le tout. Vraiment, les confusions, les pensées noires, vraiment des pensées aussi qui te disent vraiment, écoute, pourquoi est-ce que cela est-il arrivé? Donc les questionnements qui se soulèvent vraiment dans ton esprit. Et c'est légitime lorsqu'on passe par des situations difficiles, qu'on est par ces pensées-là. Par contre, c'est important pour toi et moi de savoir qu'il y a plus grand que ces pensées-là. C'est le Christ qui réside en toi justement, qui va venir te relever, qui va venir te soutenir, parce que lorsque tu es à ses pieds, et c'est lui-même qui va s'assurer vraiment de te relever, de t'amener vraiment sur son cœur justement, et c'est là qu'il va te restaurer, il va te rebâtir, il va te donner la dignité, il va te donner l'honneur aussi, et c'est là vraiment aussi que tu vas te dire vraiment de rien. Le Christ, il a fait tout en moi, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, et c'est vraiment là la plus belle chose vraiment que tu peux vivre. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes à ces pots cassés, à ces brisements justement, là où tu étais, il n'y avait rien. Mais alors que tu résidais dans cette relation avec le Christ, à ses pieds justement, il y a eu des semences qui ont été déposées en toi. Alors que tu t'abreuves de ces torrents justement, toi tu es en train de recevoir. Et ce que tu vas recevoir, devine quoi? Il va y avoir des brisements des os aussi. Comme une femme, elle accouche, ses os vont être brisés et vraiment pour que l'enfant puisse sortir. Alors vraiment,
vraiment, le brisement par lequel tu passes, c'est quelque chose d'honorable, c'est quelque chose de magnifique parce que à travers ces douleurs, justement, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va naître de là. Et le secret vraiment, c'est de s'approcher de Christ, c'est de s'attacher à lui, c'est de lui demander même, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie parce que je n'y arriverai jamais par moi seul. Et c'est là aussi que le Christ, il va vraiment venir faire sa volonté en toi. Et je te garantis que alors qu'il commence même, les gens vont remarquer. Alors qu'il continue même, les sages sont confondus. Alors qu'il va vraiment achever vraiment le tout. Vraiment, c'est la perfection totale. Et toi et moi, vraiment, nous sommes dans ces bateaux où tantôt on passe par certaines fragilités vraiment et par certaines douleurs vraiment incompréhensibles et insurmontables. Dieu, il en est conscient de cela et vraiment, il veut te rassurer, il veut t'honorer, il veut vraiment te faire comprendre que lui, il est investi avec toi, qu'il ne te délaissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il te soutiendra à tout jamais et qu'il va vraiment faire de toi un sujet de fierté pour toutes les nations. C'est sa promesse et c'est la vérité de sa parole. Donc vraiment, tiens fort aujourd'hui là où tu es. Ton rocher, il a soin de toi. Et son nom, c'est Jésus. Crie ce nom. Magnifie ce nom dans ta tête, dans tes pensées, dans ton cœur. Alors que tu élèves Jésus vraiment, je peux te garantir que les montagnes qui s'élevaient contre ta vie ne feront que s'abaisser parce que il y a l'autorité, mais il y a l'autorité. Alors vraiment, lorsque tu fais appel à l'autorité suprême, qui est le nom de Jésus, vraiment tu vas voir comment que de rien que tu étais, où les montagnes t'écrasaient littéralement, eh bien il y a un renversement de situation à cause de ce nom, qui est le nom de Jésus, qui va vraiment te soutenir, te relever, te rebâtir et t'amener de gloire en gloire. Et je peux te garantir que vraiment, lorsque tu goûtes à cela, tu vas vouloir vivre. Tu vas vouloir vivre, non pas seulement vivre, mais tu vas vouloir vivre cette vie victorieuse, abondante que ton rocher, il a déjà accompli parce que son nom, Jésus, est digne de toute confiance. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon